Chers amis, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire de Jésus et de ses parents qui étaient allés à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Cette histoire se trouve dans Luc 2, versets 41 à 52. Jésus, Joseph et Marie étaient allés à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Chers amis, savez-vous que la Pâque est la plus grande fête religieuse des Juifs? La Pâque rappelle comment Dieu a libéré les enfants d'Israël de l'esclavage en Égypte. Du temps de Jésus, la fête était célébrée en Jérusalem. Mais avec la venue de la mort de Jésus, nous ne fêtons plus cette fête. Jésus et ses parents étaient allés à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Puis, au moment de partir, Jésus était resté à Jérusalem. Ses parents croyaient qu'il était en avant avec des connaissances, mais après un jour de marche, ils ne l'avaient toujours pas vu. Ils sont retournés à Jérusalem et l'ont cherché pendant 3 jours et l'ont retrouvé dans un temple entouré des maîtres juifs qui écoutaient sa parole attentivement. Sa mère, qui était très inquiète pour lui avait demandé: « Jésus, pourquoi es-tu resté là? Nous étions inquiets, nous t'avons cherché partout. » Jésus lui avait répondu: « Vous m'avez cherché? Pourquoi? Ne savez-vous donc pas que je dois répandre la parole de mon Père? » Les parents de Jésus n'avaient pas compris ces paroles. Et Jésus grandit en stature et en sagesse envers Dieu et envers les hommes. Gaïwa, puis-je vous demander qu'est-ce que vous avez retenu de cette histoire? Commençons par Jaël. Ce que j'ai retenu dans l'histoire est que Marie et Joseph ont égaré Jésus pendant une journée. Ils ont dû le chercher pendant 3 jours. Des parents qui cherchent leur unique enfant pendant 3 jours, j'imagine que c'était très douloureux pour Marie et Joseph en tant que parents. Merci Jaël. Oui, pour tous les parents qui se trouvent ici, c'est très douloureux de perdre son enfant n'importe où, et ceci plus douloureux pendant 3 jours. Gaïwa, toi, qu'est-ce que tu as retenu de l'histoire? Moi, ce que j'ai retenu dans l'histoire, c'est que les parents de Jésus n'ont pas dit que Jésus est un enfant. On va le laisser à la maison. Nous autres, nous allons adorer Dieu. Seuls. Non, toute la famille. Ensemble était allés adorer Dieu. Merci Gaïwa. Et oui, dans les cultes d'adoration, toute la famille doit participer et pas seulement les parents. Jaël, tu as encore une chose à nous dire. Attends Lolo, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Chers amis, voyez qu'une fraction de seconde d'inattention peut être très désastreuse et très malheureuse pour nous en tant que chrétiens. Merci Jaël. Et oui, une seconde d'inattention peut être fatale pour chaque chrétien dans ce monde. Attends Lolo, qui a tort, Marie ou Jésus? Je ne peux pas dire qui a tort, mais une seule chose que je suis sûr, c'est que une seconde d'inattention a été fatale pour chacun d'eux. Finalement, chers amis, j'aimerais vous dire pour terminer, du point de vue religieux ou dans les activités religieuses, on ne doit jamais négliger les enfants, et ceci, quel que soit leur âge. Dans nos cultes et dans nos moments de prière, les enfants doivent y participer. Ensemble, nous devons chercher à adorer Dieu. Papa, maman et enfants, nous devons tous être vigilants. Nous devons accorder une attention envers les uns et les autres. Nous ne devons pas perdre Jésus de vue. Nos yeux doivent toujours être rivés sur Jésus. Quand on perd le contact avec Jésus, c'est difficile de le retrouver.
Marie et Joseph ont perdu Jésus pendant une journée. Ils ont dû le chercher pendant 3 jours. Ne perdez jamais votre contact avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour terminer, nous allons chanter un strophe du numéro 488, comme un enfant qui sert son père. Comme un enfant qui sert son père avec amour, avec bonheur. Je veux t'aimer, je veux te plaire, te servir, oh Dieu mon sauveur. Je veux t'aimer, je veux te plaire, te servir, oh Dieu mon sauveur. Nous allons terminer avec Jaël. Chers amis, j'aimerais que vous ayez une position pour prier avec moi. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, gloire, honneur et à toi seul. Merci pour ce que tu as fait dans notre vie. Merci de nous avoir réunis en ta présence. Pardonne-nous nos fautes et nos péchés. D'aide-nous guider, de faire que nous avons toujours le regard fixé sur toi. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Bye bye les amis. À la prochaine. Appel à l'adoration. L'Éternel règne. Il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux. Des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Amen. Exerçons son
Prions. Notre Père, notre Dieu, alors que nous allons ouvrir ta sainte parole en ce sabbat, nous te demandons, ô tendre Père, d'être présent parmi nous. Sois avec les frères, les sœurs et les amis qui écoutent à la maison et que ce culte puisse être agréé par toi et par toi seul. Bénis chacun de nous. Reste et demeure avec nous tout au cours de ce culte d'adoration. Pardonne nos péchés et viens habiter dans notre cœur. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, bonjour et bon sabbat. En ces temps de trouble et d'angoisse, l'Éternel et l'Éternel seul est le rocher de notre salut. C'est pourquoi rien ne doit nous empêcher de louer notre Dieu. Au psaume 95, les versets 1 à 3, le psalmiste nous invite. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessous de tous les dieux. Unissons-nous au chantre pour célébrer la grandeur de notre Dieu avec le moment de louange. Frères et sœurs, chers amis de Philadelphie, chers internautes, bonjour et bon sabbat. Et comme annoncé tantôt, nous allons commencer notre moment de louange en entonnant notre chantème. Dieu, tu es mon puissant Créateur. Mes frères et mes sœurs, oui, notre Dieu est puissant. C'est lui le Créateur, comme il a dit, qui a fait le ciel, la terre, les sources d'eau et tout ce qui s'y trouve. Ne mérite-t-il pas d'être loué? Ne mérite-t-il pas d'être exalté? C'est bien ce que nous allons chanter dans le Donnez-lui gloire au numéro 166 et le J'aime l'Éternel, le 390. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera.
gloire pour l'éternité. Jésus, image du Père. Dans toi, Dieu créa tout l'univers. En toi, il se Christ encore. Toi, le chef de ce corps que nous formons. Christ en vous, l'espoir et gloire. Christ en vous, l'espoir et gloire. Christ en vous, l'espoir et gloire pour l'éternité. Christ en vous, l'espoir de gloire. Christ en vous, l'espoir de gloire. Christ en vous, l'espoir de gloire pour l'éternité. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son Seigneur. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Le psalmiste David, en contemplant la splendeur de Dieu à travers la création de notre planète, s'est écrié: à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Notre Dieu l'Éternel dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Oui, notre Dieu est grand. Il est tout puissant, mes frères et sœurs. Et dans ce même ordre d'idées, nous allons chanter successivement les cantiques 25 des hymnes et louanges, non moins béni bon Dieu, et le 153 de donner lui gloire. Il est
poussière étincelante. Il accusait le pécheur devant ses accusateurs, devant cet accusateur, dans ce moment de misère, était pris en son effroi, et c'est pris en son effroi. Montagne tombée sur moi, cachez-moi de sa colère. Mais la main qui le Seigneur s'est donnée pour rédempteur, s'est donnée pour rédempteur, pour une paix ineffable. Objet de si grand amour, objet de si grand amour, elle éprouve nous retour pour ce sauveur adorable. Oh Dieu que t'es rejeté, toujours chante les bontés, toujours chante tes bontés de celui qui leur pardonne. Gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel. Ce cantique solennel montera jusqu'à son trône. Béni mon Dieu, pour tout ça y est pour moi, béni non. Amen. Béni mon Dieu, pour tout ça y est pour moi, béni non. Amen. Christ fait grand bagaille pour moi. Christ fait grand bagaille pour moi. Christ fait grand bagaille pour moi. Béni non, moi béni mon Dieu, pour tout ça y est pour moi, béni non. Amen. Christ pardonne les péchés nous, Christ guérit maladie mieux, Christ était pour rouge, pour l'homme et la vie. Donc béni mon Dieu, pour tout ça y est pour moi, béni non. Amen. Jésus m'a loué en haut, Jésus m'a glorifié. À son ciel, m'a chanté, alléluia. Donc moi béni mon Dieu, pour tout ça y est pour moi, béni non. Amen. Donc moi béni mon Dieu.
chers amis, chers internautes, non seulement le Seigneur est notre puissant Créateur, il est notre Rédempteur, il est notre lumière. Et c'est ce que nous lisons au psaume 27, écrit encore par David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Avez-vous une crainte quelconque dans votre vie en cet instant? Je vous invite à vous rappeler ces belles paroles du psalmiste David. L'Éternel est le soutien de ma vie. L'Éternel est le soutien de ta vie. Toi qui me regardes en cet instant. Donc, nous n'avons rien à craindre. Et c'est ce que nous allons chanter au 618 des hymnes et louanges. Christ est mon rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien, pour mettre fin à notre moment de louange en ce sabbat. Christ est mon rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Même si la tempête fait rage, au plus fort de l'orage, si mon ciel est troublé, si ce maître doutait à l'amener, Dieu ranime toujours mon courage. Et je suis consolé, et je suis consolé. Mon âme espère en l'Éternel. Un jour s'élève, un jour deuxième. Mon âme espère en l'Éternel. Mon âme espère en l'Éternel. Un chant s'élève au Dieu du ciel. Mon âme espère en l'Éternel. Mes chers amis, chers internautes, nous vous remercions d'avoir participé à notre moment de louange. Maintenant, nous vous donnons rendez-vous à une prochaine occasion pour un autre moment de même. D'ici là, nous vous souhaitons une bonne adoration et que le Seigneur vous bénisse. Service de fidélité. Combien vaut votre vue? Il y a quelques années, Claudia parlait d'invalidité avec Roger, un adolescent adventiste récemment baptisé. Roger était impressionné par la façon dont Claudia était capable de se déplacer, de lire et de fonctionner avec une invalidité grave qui réduisait considérablement sa vue. Claudia avait perdu la vue 10 ans auparavant et était totalement aveugle. Elle étudiait pour devenir une chrétienne adventiste du 7e jour et lisait plusieurs publications fournies par Christian Resource Services, les services chrétiens pour personnes malvoyantes. Après avoir quitté la maison de Claudia, Roger a décidé de mettre un bandana sur ses yeux et d'essayer de fonctionner sans vision pendant une journée entière. Il a essayé de mémoriser les placements des meubles, de la vaisselle et des objets dans sa chambre. Cet exercice n'a duré qu'1 heure.
Roger n'arrêtait pas de se cogner partout, ne trouvait rien et il était très frustré. Il a ôté son bandana et a compris à quel point la vue était importante et aidait à fonctionner. Les services chrétiens pour personnes malvoyantes est une organisation qui fournit du matériel et des services aux malvoyants. Il propose également des camps pour les enfants aveugles qui n'ont pas les moyens d'y participer. Nos dons pour les services chrétiens pour personnes malvoyantes nous rapprochent de Jésus et remplissent la mission décrite dans Matthieu 28, versets 18 à 20. Donc, pour le ramas des dîmes et des offrandes, vu la situation actuelle, vous pouvez faire des dons sur le site philadelphiaqc.adventistchurch.org. Dans la section dons en ligne, vous trouvez les informations nécessaires. Merci. Il y a une harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Bien déposé, les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il est là. Dieu est là. Pour casser le jouet, porter les lourds fardeaux. Il est là. Dieu est là. Pour nous donner l'espoir et nous relever. Bien déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Chers amis, c'est le moment pour nous de nous jeter en prière. Je vais vous inviter à vous prosterner autant que possible. Vous vous mettez à genoux. Moi, je vais m'incliner. On va prier le Seigneur. Céleste Père, notre Dieu, notre Seigneur, nous te rendons grâce, honneur et louange, car d'éternité en éternité, tu es Dieu. Oui, Seigneur, nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Tu nous soutiens par ta main puissante, et si nous sommes encore en vie, c'est grâce à ton secours. Merci pour avoir été avec nous pendant la semaine. Nous vivons des temps de troubles, mais nous sommes sans crainte, sachant que toi, le Dieu Tout-Puissant, tu es avec nous. Nous voulons te remercier pour avoir été avec nous dans tous nos va-et-vient pendant la semaine. Et nous voulons profiter de ce moment pour te demander pardon pour nos fautes, car en dépit de tes bienfaits, nous n'avons pas été toujours agréables à tes yeux. Nous avons probablement prononcé de vaines paroles et même posé de mauvaises actions. Nous te supplions dans ta grâce infinie de nous pardonner. Et tandis que nous sommes réunis pour t'adorer, nous t'invitons, Seigneur, à être présent, à prendre place dans nos cœurs.
pour recevoir notre adoration et nos accents de louange. En ce moment, nous voulons profiter de l'occasion pour te dire merci. Merci pour nos frères et sœurs et pour nous tous d'ailleurs qui avons été couverts et protégés par toi-même. Quelques-uns ont été frappés par ce virus dangereux, mais nous pouvons crier victoire et Ebenezer car jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Plusieurs de nos frères et sœurs sont malades, mais ils sont de bon courage parce que ta présence les réconforte. Nous voulons te dire merci pour frère Schiller, merci pour sœur Raymond qui a subi son opération. Merci pour sœur Ferline qui est toujours de bon courage. Merci pour tous les autres malades de nos rangs que tu assistes par tes bras puissants. En ce moment, nous voulons élever devant toi, Seigneur, ton peuple qui t'adore en cet instant. Ils sont un peu partout parce que nous sommes obligés de nous réunir virtuellement. Mais nous savons que peu importe l'endroit où nous nous trouvons, tu es là et tu reçois notre adoration. Passe en ce moment même visiter chaque adorateur et dépose tes grâces et tes bénédictions sur chaque famille, chaque parent, chaque enfant, chaque jeune. Et permets, Seigneur, que cette période de crise ne nous éloigne pas de toi, mais au contraire, qu'elle nous rapproche de toi, que nous puissions devenir plus proches de toi dans notre relation personnelle avec toi. Seigneur, sois avec tes enfants éparpillés à travers le monde qui sont exposés à ce virus. En particulier, nous voulons te demander d'avoir un regard spécial sur tes enfants qui travaillent dans les hôpitaux. Ils sont plus exposés que toute autre personne. Seigneur, sois un bouclier pour tes enfants. Permets qu'ils soient bien gardés, bien protégés, et qu'à la fin, qu'ils viennent tous et toutes témoigner de ta grandeur et de ta bonté. Tu voudras bien visiter tes enfants à travers le monde entier, car le malheur n'est pas seulement ici, mais l'angoisse envahit le monde entier. Sois avec tes enfants et que ta paix règne dans nos cœurs. Donne-nous d'avoir les yeux fixés sur Jésus en voyant tous ces troubles, sachant que le retour de Jésus n'est pas loin, car lui-même avait annoncé ces événements-là. Mais il nous a précisé que quand nous voyons ces choses, ce ne serait pas encore la fin, mais ça annonce que la fin est proche. Que ton esprit soit avec nous, pour nous guider, nous protéger et nous aider à persévérer dans la course jusqu'à la victoire finale. Nous te demandons d'être avec ton serviteur qui va prendre la parole en ton nom en quelques minutes, qu'il le fasse sous l'influence du Saint-Esprit, afin que tous ceux-là qui écoutent, nous tous qui allons entendre cette parole, nous puissions la comprendre et la pratiquer dans notre vie pour notre salut éternel. Que ta paix et ta grâce soient sur ton peuple. Pardonne nos péchés encore une fois et conduis-nous sur la voie de l'éternité. C'est au nom de Jésus que nous t'adressons cette prière, lui qui vit et demeure au siècle des siècles. Amen. Pays de gloire, pouvons-nous porter un jour et proclamer
Pendant les l'éternelle vie, nous chanterons ses bontés. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, vous qui nous écoutez à la maison ou qui nous suivez à travers les réseaux sociaux, au nom de l'Église adventiste du 7e jour Philadelphie de Montréal, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En raison du confinement pour certains ou de l'isolement pour d'autres, nous n'avons pas la possibilité de nous réunir dans notre lieu de culte habituel. Mais malgré tout, le sabbat ne change pas. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur et nous avons la possibilité ou le privilège même de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu directement dans votre foyer. Nous avons également un privilège extraordinaire de pouvoir être des enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes. Pour ce sabbat, le titre de mon sermon est « Je te couvrirai de ma main ». Juste avant d'entrer directement dans le message, je vous invite à prier avec moi. Notre Père, notre Dieu, merci pour ta grâce et ton amour. Merci de ce que tu promets d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors que nous allons partager avec ton peuple qui est à la maison ta parole, nous te demandons de nous imprégner par ton Saint-Esprit et que tu parles à ton peuple. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Dans Exode chapitre 33, nous retrouvons un dialogue entre Moïse et Dieu, un dialogue comme on n'en a jamais vu dans la Bible, entre deux bons amis qui parlent entre eux. Moïse qui parle à Dieu, l'Éternel qui répond à Moïse. Et au verset 17 de ce chapitre, nous lisons, l'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Moïse profite de cette ouverture que Dieu lui offre au verset 18 pour répondre, « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. » Dieu a répondu à Moïse que tu ne peux pas voir ma face et vivre, mais plus loin. Au verset 21 et 22 en particulier, toujours dans le chapitre 33 du livre d'Exode, l'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher, et quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te
couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Mes sœurs et mes frères, Moïse voulait voir la gloire de Dieu. Mais le Seigneur savait qu'au moment où sa gloire passera, ce ne sera pas une partie de plaisir. Parce que l'apparition de la gloire de Dieu soulève généralement une forte tempête de ténèbres. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons couverts dans un abri sûr, en sécurité, lorsque sa gloire apparaîtra sur nous. Pour quelle raison Dieu veut que nous soyons couverts? Parce que Satan, l'ennemi de nos âmes, ne restera pas les bras croisés lorsque la gloire de Dieu est sur le point d'être visible dans notre vie. Oui, Satan enverra contre vous une tempête de persécution, de tribulation, d'oppression, d'affliction pour vous éloigner de la zone d'apparition de la gloire de Dieu. Frères et sœurs, chers amis, je peux vous dire, au fur et à mesure que nous allons avancer vers la zone d'apparition de la gloire de Dieu, c'est-à-dire vers le temps de la fin, l'ennemi va être déchaîné pour éliminer le plus grand nombre de personnes possible afin que nous ne soyons pas prêts pour être avec Jésus quand il reviendra. Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, il est écrit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Et dans Apocalypse chapitre 12 verset 12, l'apôtre Jean nous dit « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu sur vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Donc, mesdames et messieurs, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, quand on entend parler de coronavirus ou de COVID-19, ce n'est pas un jeu. Nous sommes dans une bataille. Nous faisons partie prenante d'un grand conflit. Mais nous avons une assurance. Dieu nous dit, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. C'est pour cela que Dieu nous dit de nous mettre à l'abri. Dieu nous dit de nous mettre dans un lieu sûr où nous pourrons être protégés contre les ennemis de la gloire de Dieu. C'est quand nous nous tenons sur le rocher. Il faut d'abord se tenir sur le rocher. Remarquez dans le verset du chapitre 33 de l'Exode, il est dit, tu te tiendras sur le rocher. Il est dit à Moïse, tu te tiendras sur le rocher. Cela veut dire, il y a un premier message dans la réponse de Dieu à Moïse. Il fallait que Moïse se tienne d'abord sur le rocher. Et ce rocher n'est autre que Christ lui-même. Il est le rocher des siècles. Dans Isaïe chapitre 26, verset 4, Dieu nous dit, « Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. »
Mesdames, Messieurs, chers amis, cela voudrait dire tout simplement, en tout premier lieu, pour être protégé, il faut d'abord choisir Christ, se mettre de son côté, car en vérité, il y a un niveau de gloire de Dieu qui n'est accessible qu'à ceux qui cherchent à connaître les profondeurs de Christ. Nous devons nous tenir d'abord sur le rocher qui est Christ, c'est-à-dire choisir Christ, choisir de se mettre du côté de Christ. C'est le premier message que nous retrouvons dans ce passage. Mais le creux du rocher a aussi d'autres significations. Quand Dieu dit à Moïse, « Je te mettrai dans un creux du rocher », ça peut vouloir signifier le creux de vague, un creux du découragement, un creux de la solitude, le creux du stress, le creux de l'inquiétude, le creux de la peur du coronavirus, le creux des difficultés par lesquelles nous devons passer, le creux des problèmes, le creux des afflictions et de toutes sortes. Mais en même temps, en tant que chrétiens, nous avons une promesse que l'Éternel nous fait et que nous retrouvons dans Lamentations chapitre 3, verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Le creux du rocher, bien-aimés frères et sœurs, peut vouloir dire également aller en profondeur. Oui, on n'attend pas la gloire de Dieu en restant au même niveau, au même endroit qu'on était avant sur le plan spirituel. On attend la gloire de Dieu en allant dans le creux du rocher, en allant en profondeur dans sa relation avec Christ, en allant en profondeur dans sa vie de prière et d'adoration, en allant en profondeur dans sa méditation de la parole de Dieu, en quittant la surface et en cessant de faire ce qui est ordinaire, commun ou banal, en finissant avec la routine dans le service rendu à Dieu. Oui, mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, ce n'est plus le moment maintenant d'être superficiel, de rester à la surface. Nous ne sommes pas là pour faire mon ouais en tant que chrétien. On ne va pas à l'église pour se faire voir. Ou on va à l'église quand on veut, si on n'est pas occupé, quand on a un peu de temps, ou pour les amis, ou parce que je n'ai pas le choix, pour ma mère, pour mon père. Nous vivons une époque, un moment, frères et sœurs, où nous devons faire un choix. Soit qu'on est chrétien, soit qu'on ne l'est pas. On doit aller en profondeur. Le creux du rocher signifie également aller en profondeur dans nos relations avec le Seigneur. Car il y a des tempêtes, des vents violents que le diable va envoyer contre nous, contre nos affaires, contre nos finances, contre notre santé, contre notre famille, contre nos proches. Il y a des vents violents et ce que nous voyons maintenant, ce n'est que le commencement, ce n'est pas la fin. L'ennemi va chercher de toute manière à nous défocaliser pour nous empêcher de voir la gloire de Dieu qui pointe déjà à l'horizon. Ainsi, frères et sœurs, nous devrons fermer
toutes les portes d'accès à l'ennemi. Ne soyons pas à découvert pour Satan, car il n'espère que ça pour vous détruire. Ne pas se mettre à l'abri en recherchant le cœur de Dieu dans tout ce que nous faisons, c'est se disqualifier soi-même à voir la gloire de Dieu. Vous vous rappelez, même Jésus-Christ s'était mis à l'abri sur le mont des Oliviers qui représentait pour lui l'autel de la prière afin d'avoir la force suffisante pour ne pas que sa foi soit ébranlée par la tempête des persécutions et des accusations qui auraient pu l'empêcher d'être à la fin glorifié par le Père. Frères et sœurs, chers amis, nous sommes partie prenante d'un grand conflit, un grand conflit cosmique que nous retrouvons dans Apocalypse chapitre 12, le verset 7, quand l'apôtre Jean sur l'île de Patmos a écrit ce passage, il y eut guerre dans le ciel. Le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et le dragon fut précipité avec le diable et tous ses partisans. Oui, l'Éternel a remporté la victoire. Dieu a remporté la victoire. Et à ceux qui pensent que Dieu est mort, non, il n'est pas mort. Il est tout puissant car notre Dieu règne encore. À un moment donné, mesdames et messieurs, l'Éternel dira, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Permettez-moi de vous dire, frères et sœurs, quand la vie va à 100 000 à l'heure et que les événements nous dépassent totalement, il convient de s'arrêter un instant afin de réaliser que celui qui tient le monde dans ses mains et qui domine sur toutes choses, il s'appelle l'Éternel des armées. J'ai lu cette semaine un article paru dans le journal Le Nouvelliste, écrit par un auteur qui s'appelle Jean Fils-Aimé. C'est un bonhomme intelligent. Il a d'ailleurs un doctorat en théologie et j'écoute quelquefois certaines de ses analyses sur la radio haïtienne de Montréal, CPAM. Et il a écrit un article qui a retenu mon attention et je pense que ça devrait retenir également votre attention. Le sujet de cet article était COVID-19, la pandémie qui a tué Dieu. Suivant son hypothèse, les trois grandes religions monothéistes que sont le judaïsme, l'islam ou le christianisme se révèlent impuissantes face à la COVID-19. Que ce soit Yahweh pour les Juifs, Allah pour les musulmans ou Dieu pour les chrétiens, malgré les prières et les supplications, tout le monde est frappé et il n'y a rien qui arrête la progression de cette pandémie. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour l'auteur ce matin. Malgré le coronavirus, Dieu n'est pas mort. Il est bien vivant, car notre Dieu règne encore.
Nous savons du reste, mesdames et messieurs, que Dieu n'est pas l'auteur des maladies, des souffrances par lesquelles nous passons. C'est le diable et le péché. Dieu ne dit pas non plus que nous serons totalement épargnés des souffrances de ce monde, mais il nous a promis d'être avec nous et de nous aider à passer au travers de ces souffrances. Nous retenons ici l'histoire du prophète Élisée que nous retrouvons dans le 2e livre des rois. Dans 2 Rois, chapitre 6, on voit que le roi de Syrie voulait capturer le prophète Élisée parce que, à cause du prophète, les Israélites avec qui il était en guerre étaient prévenus de chaque attaque, de chaque embûche par le prophète. Donc le roi de Syrie envoie une garnison bien armée, une garnison complète pour capturer le prophète Élisée. Dans 2 Rois 6, versets 15 à 17, je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi. Il est dit, « Le lendemain matin, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Il vit qu'une troupe entourait la cité avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à son maître, « Ah, mon Seigneur, qu'allons-nous faire ?» Et au verset 16, le prophète Élisée répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Et au verset 17, il est dit, « Puis il pria, « Éternel, je t'en prie, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Il y a des temps, frères et sœurs, si nous voulons être capables de voir que Dieu agit en notre faveur, il nous faut nous arrêter et lui demander de nous ouvrir les yeux. Il n'y a que de cette façon seulement que nous serons capables de voir les choses comme lui, il les voit. Ce qui nous fera réaliser que la situation que nous croyons désespérée ne l'est en fait pas du tout. Frères et sœurs, chers amis, il y a de l'espoir en Dieu. Alors que le prophète Jérémie, dans une autre histoire, traversait un temps de détresse, d'amertume et de désespoir, il s'est rappelé de la bonté et de la fidélité de Dieu. Il s'est souvenu des promesses de l'Éternel. Dans Jérémie 29, verset 11, le prophète dit, en parlant de Dieu, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie a donc choisi d'adopter une seule attitude, celle de repasser une chose dans son cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Waouh!
Quel espoir, frères et sœurs, de savoir que même au milieu de nos chagrins et de nos murmures, de nos pleurs et de nos grincements de dents, de nos incapacités et de nos limitations, les bontés de l'Éternel se renouvellent pour nous chaque matin. Quel Dieu merveilleux que nous servons! Un Dieu riche en amour, un Dieu plein de bonté et de miséricorde. Aujourd'hui encore, si comme Jérémie vous êtes affligé en ce moment, vous devez vous rappeler de la bonté de Dieu. Vous devez vous rappeler de la fidélité de Dieu qui est disponible pour vous et pour moi. Et si Dieu, dans son amour, a sacrifié son Fils unique pour nous sauver, ne ferait-il pas autant pour nous délivrer de nos malheurs, de nos souffrances, du coronavirus et de tous les problèmes au quotidien? Il est toujours prêt à nous relever quand nous tombons, nous purifier et toujours faire de nous son enfant. Les compassions de Dieu n'ont pas de limite. Et si vous ne voyez pas de solution à vos problèmes, sachez que Dieu, lui, il a toujours une solution. Au temps voulu, il répondra. Au moment voulu, il interviendra, car Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vous encourage à faire confiance à ce Dieu, à rester attaché à ce Dieu. N'oubliez pas, comme il avait dit à Moïse, il vous mettra dans le creux du rocher, et quand sa gloire passera, il vous couvrira de sa main. Alors que nous terminons ce message en ce sabbat, je vais vous laisser avec cette promesse que nous retrouvons dans Ésaïe 43, versets 1 à 4. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Faites confiance à l'Éternel. Restez à ses pieds, quelles que soient les circonstances. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis, frères et sœurs, chers internautes, nous voici arrivés au terme de notre culte d'adoration pour ce matin. Merci d'avoir été présents. Nous remercions également notre Dieu de nous avoir donné la possibilité d'assister en ce culte en ce matin. Et pour mettre fin au programme du jour, nous allons chanter ensemble au 483 des hymnes et louanges. À toi, mon Dieu, je me donne tout entier. Je me donne tout
recevons la bénédiction. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions infiniment d'avoir été avec nous au cours de ce culte d'adoration. Merci pour ta présence et la présence de ton Saint-Esprit. Merci de ce que tu nous rappelles que tu es le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé et que nous pouvons compter sur toi lorsque nous nous retrouvons dans des situations difficiles. Nous te demandons de bénir les amis, les frères et les sœurs qui sont à la maison. Permets à ce que nous puissions passer une bonne journée de sabbat et que la semaine soit bonne également pour chacun de nous. Reste et demeure à nos côtés. Bénis-nous quand nous te prions au nom de Jésus. À lui nous rendons grâce et gloire dès maintenant et au siècle des siècles. Amen.